Cette vidéo est consacrée à l'inégalité de Markov, qui tire son nom du mathématicien russe Andreï Markov, qui vécut de 1856 à 1922. Cette inégalité dit que si oméga p est un espace probabilisé fini, et x est une variable aléatoire définie sur oméga et à valeur dans les réels positifs ou nuls, alors, pour tout réel a strictement positif, la probabilité que x est supérieur ou égal à a est inférieure ou égale à l'espérance de x divisé par a. Cette inégalité est fondamentale dans l'étude des probabilités. Elle permet de majorer des probabilités liées à une variable aléatoire quand on ne peut pas les calculer exactement, mais quand on a des informations sur l'espérance de cette variable aléatoire. Nous allons donner deux démonstrations de l'inégalité de Markov. La première est très élémentaire et n'utilise que l'expression de l'espérance d'une variable aléatoire x. Comme oméga est un univers fini, l'ensemble des valeurs prises par x, x de oméga, est lui aussi fini. On va les noter les valeurs prises par x, x1, x2, jusqu'à xp, où on a ordonné les xi, x1 est inférieur strict à x2, inférieur strict, etc., inférieur strict à xp. On va commencer par éliminer deux cas faciles. Le premier cas, c'est le cas où a est supérieur strict à xp. Eh bien, si a est supérieur strict à xp, l'événement x supérieur ou égal à a, c'est l'événement impossible, il n'est jamais réalisé, puisque les xi sont dans ce cas-là inférieurs strict à a tous. Donc la probabilité ici est nulle, et comme x est une variable aléatoire à valeur dans R+, son espérance est positive, et donc l'inégalité ici est triviale, puisqu'on a ici 0, et ici quelque chose qui est positif. Le deuxième cas facile, c'est le cas où a est inférieur ou égal à x1. Si a est inférieur ou égal à x1, bah ici, le membre de gauche est facile. La probabilité que x est plus grand que a, c'est 1. Puisque tous les xi sont supérieurs ou égal à a, x est toujours plus grand que a. C'est l'événement certain. Donc ici, on a 1. Mais de l'autre côté, on va voir quelque chose qui est supérieur ou égal à 1, puisque x ne prend que des valeurs supérieures ou égales à a. L'espérance de x, sa moyenne, est donc supérieure ou égale à a. Et quand je divise par a, bah, j'obtiens bien quelque chose qui est plus grand que 1, qui est le membre de gauche de cette inégalité. Donc on peut supposer que a est compris entre x1 et xp, et on va considérer k un entier tel que a est compris entre xk-1 et xk. Précisément, a est supérieur strict à xk-1 et est inférieur ou égal à xk. Comme je l'ai dit, on va maintenant travailler simplement avec l'expression de l'espérance de x. L'espérance de x, c'est la somme des xi p de x égale xi, que je décompose sous cette forme-là, x1 p de x égale x1, plus etc., plus xk-1 p de x égale xk-1, plus xk p de x égale xk, plus etc., plus xp p de x égale xp. Alors ici, j'ai fait apparaître deux sommes, un petit peu de façon différente. Donc ici, une somme que j'ai mise en rouge, que je vais faire disparaître en simplement disant qu'elle est positive, cette somme. Elle est positive, pourquoi? Parce qu'ici, tout est positif, en fait. Les probabilités, ici, c'est des réels compris entre 0 et 1. Et comme x est à valeur dans R+, eh bien x1, x2, jusqu'à xk-1, c'est aussi positif. Donc tout ce terme en rouge, là, il est positif. Et donc e de x, bah, c'est supérieur ou égal à xk, p de x égale xk, plus etc., plus xp, p de x égale xp. Maintenant, je vais travailler ici avec les termes en bleu, les xk jusqu'à xp. Eh bien, tous ces termes-là, si on regarde bien ici, ils sont supérieurs ou égaux à a. Et comme je les multiplie par des réels positifs ou nuls, bah, je vais conserver l'inégalité. Et donc l'espérance de x, c'est supérieur ou égal à a, p de x égale xk, plus etc., plus a, p de x égale xp. Je peux ensuite mettre a en facteur. Ça fait a facteur de p de x égale xk, plus etc., plus p de x égale xp. Et ça, eh bien, c'est exactement p de x supérieur ou égal à a. Hein. Si x est supérieur ou égal à a, c'est équivalent à dire que x égale xk, ou x égale xk plus 1, ou x égale xp. Et donc j'obtiens bien e de x plus grand que a, p de x supérieur ou égal à a,
qui est exactement l'inégalité demandée, quitte à diviser par A qui est positif. Donc voilà la première démonstration de l'inégalité de Markov, qui ne repose vraiment que sur cette expression de l'espérance et en fait sur un découpage en fonction des valeurs prises par x. Donnons une deuxième démonstration maintenant, qui va reposer cette fois sur les propriétés de l'espérance et qui en fait est plus générale au sens où, voilà, par exemple, on ne va pas utiliser que oméga est un univers fini. C'est une démonstration qui s'adapte à des variables aléatoires plus générales que la première démonstration. Pour ça, on va introduire une deuxième variable aléatoire. On va introduire une variable aléatoire y, qui est définie sur le même univers oméga, par y de oméga, qui est égal à a, si x de oméga est supérieur ou égal à a, et qui est égal à 0, sinon. Que peut-on dire sur y? Première chose qu'on peut dire, on peut dire que pour tout oméga dans grand oméga, x de oméga est supérieur ou égal à y de oméga. En effet, on raisonne par disjonction de cas. Si x de oméga est supérieur ou égal à a, eh bien y de oméga c'est a, donc on a bien x de oméga supérieur ou égal à y de oméga. Et si x de oméga est inférieur strict à a, y de oméga c'est 0, mais comme x de oméga c'est positif ou nul, j'ai toujours x de oméga plus grand que y de oméga. Et donc, comme l'espérance préserve l'ordre, comme je sais que x de oméga est supérieur ou égal à y de oméga pour tout oméga dans grand oméga, je peux en conclure que l'espérance de x est supérieure ou égale à l'espérance de y. Deuxième point, et c'est l'intérêt d'introduire cette variable aléatoire y, c'est que c'est très facile de calculer l'espérance de y. En effet, y ne prend que deux valeurs, a et 0, et donc l'espérance de y, c'est a multiplié par la probabilité que y est plus grand que est égal à a, mais probabilité que y est égal à a, c'est pareil que probabilité que x est supérieur ou égal à a, y égale a quand x est supérieur ou égal à a, et donc l'espérance de y, c'est a multiplié par la probabilité que x est supérieur ou égal à a. Et donc maintenant je mets ces deux inégalités ensemble, et si je mets ces deux inégalités ensemble, j'obtiens bien que l'espérance de x est supérieure ou égale à a fois la probabilité que x est supérieur ou égal à a. Et donc ici, voici une deuxième démonstration plus générale qui utilise essentiellement cette propriété de monotonie de l'espérance. Si x est supérieur ou égal à y, alors l'espérance de x est supérieure ou égale à l'espérance de y. Voyons maintenant un exemple d'application de l'inégalité de Markov. On considère une entreprise où la moyenne des salaires est de 2000 €. On choisit un employé au hasard et on veut majorer la probabilité que son salaire dépasse 10 000 €. Alors, avec quoi travaille-t-on? On travaille avec comme univers oméga l'ensemble des employés de l'entreprise. Et x, c'est la variable aléatoire qui a un employé associe son salaire. Ce que nous dit l'énoncé, c'est que l'espérance de x, c'est 2000 €. C'est 2000. La moyenne des salaires est 2000 €. Et ce qu'on veut majorer, c'est la probabilité que x est supérieur ou égal à 10 000. Et bien pour ça, on le fait simplement avec l'inégalité de Markov. La probabilité que x est supérieur ou égal à 10 000, c'est plus petit que l'espérance de x divisé par 10 000, c'est-à-dire 2000 sur 10 000, c'est-à-dire encore 1/5. Autrement dit, pas plus d'un employé sur 5 dans cette entreprise ne gagne plus de 10 000 €.